Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Brigitte Stora, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychanalyste et essayiste et vous êtes l'auteur du livre Antisémitisme, un meurtre intime, paru en mars 2024 aux éditions Le Bordelot. On a beaucoup écrit sur l'antisémitisme, mais si vous avez ressenti le besoin de vous exprimer après les effroyables pogroms du 7 octobre, c'est peut-être aussi parce que si les causes de l'antisémitisme n'ont rien de nouveau, c'est son expression qui, en revanche, est décuplée. Alors ce livre est issu de ma thèse universitaire que j'avais donc présentée en septembre 2021, donc bien avant le 7 octobre. Et puis j'avais fait un premier livre, que sont mes amis devenus en 2016, qui racontait déjà la grande solitude juive par rapport à une forme d'abandon que je ressentais, notamment en tant que femme de gauche que j'étais et que je suis toujours. La réflexion sur l'antisémitisme, ça fait longtemps qu'elle est là. Elle part d'une énigme, si vous voulez. Elle part de comment se fait-il que malgré la Shoah, le discours qui l'avait permis est aujourd'hui strictement le même. Comment un peuple fort de 14 millions d'âmes peut-il continuer à susciter des passions aussi puissantes de la part de centaines de millions d'individus? Pourquoi le nom d'Israël, qui est aussi le nom du peuple juif historiquement, on parlait d'Israël bien avant la création de l'État du même nom, comment ce nom d'Israël est un objet de haine et de fixation pour des groupes aussi divers que les suprémacistes blancs, les suprémacistes noirs, les islamistes, les nostalgiques de la Grande Russie, etc., etc. On sait que pour ces gens-là, c'est rarement la compassion avec les Palestiniens qui guide leur passion. De cette passion, voilà, qu'est-ce que c'est? Et donc j'ai réfléchi, j'ai travaillé. L'antisémitisme, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'ancien, il n'y en a pas un de gauche, un de droite. L'antisémitisme dit toujours la même chose. Il dit que les Juifs sont à une place qui n'est pas la leur. Et il dit qu'il faut les déloger de cette place d'où ils dominent le monde, qu'il y a un grand complot, une conspiration juive, etc. C'est toujours le discours de la grande menace, de la spoliation. Je parle de spoliation, évidemment. On ne peut que retomber sur la matrice de l'antisémitisme, qui est l'antijudaïsme chrétien. D'accord ? Il y a un peuple coupable à l'origine, et ça, c'est une théologie, mais aussi une civilisation qui l'a mis en œuvre. Il y a un grand coupable qui est un coupable intime d'une certaine manière, puisqu'il est à l'origine de cette civilisation. La place indûment prise par les Juifs, c'est le peuple élu, évidemment. Et il faut être à l'intérieur de cette histoire pour penser que les Juifs sont le peuple élu. Vous comprenez que pour les bouddhistes, les hindouistes, etc., c'est pas le sujet. Ils ont un Dieu d'Israël qui les a élus très très bien. Bon. Donc, il y a cette histoire qui est quand même une vision du monde et qui continue à se décliner. Donc si on est à droite, on va parler des judéo-bolcheviques autrefois ou aujourd'hui les auteurs du Grand Remplacement. Si on est de gauche, on va parler de Rothschild, ou aujourd'hui encore Rothschild d'ailleurs, bien qu'il soit à la 2000e place des banques dans le monde, ou bien la finance internationale, mais c'est toujours la même idée d'une grande menace. Et donc je propose déjà d'analyser, de comprendre que ce discours-là, c'est le discours qui était à l'origine de l'extermination et qu'il se redéploie comme s'il n'avait pas déjà servi, si je peux dire, d'une certaine manière, à l'image des protocoles des sages de Sion. Les protocoles des sages de Sion sont aujourd'hui un best-seller mondial. Il a servi de livre de chevet à Hitler. Aujourd'hui, les islamistes se réclament des protocoles, bien plus que des versets du Coran. Voilà. Vous dites que l'antisémitisme est d'abord le refus de l'autre dans sa singularité, et pourtant, à l'origine, il n'y avait que des juifs. Et dans la tradition juive, le fait d'être élu ne conduit pas à l'arrogance, mais plutôt à l'humilité. L'antisémite ne serait-il pas aussi schizophrène ? Vous savez, c'est les phrases de Sartre qui sont très belles dans les réflexions, ces réflexions sur la question juive, où on lui a d'ailleurs reproché de ne pas complètement saisir ce qu'était le juif et les juifs et le judaïsme, c'est vrai, mais il a parfaitement saisi ce qu'était l'antisémite. Il dit c'est un homme qui a peur. C'est un homme qui a peur de sa responsabilité, de la liberté, de tout ce qui fait la condition humaine. C'est un homme qui vise à une totalité, à un monde inentamé. Et les Juifs apparaissent dans sa tête comme les auteurs, si vous voulez, de la division. C'est ceux qui n'ont pas communié, c'est ceux qui ont un nom coupable, singulier,
Voilà, c'est ceux qui ont, donc à l'époque on disait les fauteurs de guerre, aujourd'hui encore plus. Il y a toujours cette idée d'un peuple coupable. Voilà. Est-ce qu'il est schizophrène, l'antisémite? Très probablement, parce que le judaïsme est à l'origine. Il est à l'origine. Vous savez, il y a la fameuse phrase de Frantz Fanon qui disait quand on entend dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Je crois que là, il avait tout compris de ce que ça veut dire en fait, l'altérité en soi. Lui, un homme noir, comprenait que quand on parle des Juifs, on parle de nous. Et c'est valable pour tout autre, toujours. Vous vous demandez comment un si petit groupe humain peut constituer l'obsession de centaines de millions d'individus. Derrière cette haine se cache peut-être aussi une fascination qui ne dit pas son nom, car la transmission de l'histoire des Hébreux est fascinante, elle est à la base de notre civilisation monothéiste. Alors la transmission de cette histoire et de leur souffrance ne serait-elle pas le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme, puisqu'il vient souvent de populations issues de religions monothéistes abrahamiques? La question de la filiation est très importante. La question de la transmission et de la filiation est importante. D'ailleurs, il faut quand même dire un mot. Autant je pense que l'Église est très largement responsable de cette vision du monde, d'un peuple coupable à l'origine. Je rappelle que Jésus est juif, ses compères, les apôtres, sont juifs. Le seul qui demeure juif dans cette histoire, dans l'imaginaire, c'est Judas. Judas qui va donner son nom aux Juifs parce que Judas a trahi. Vous voyez, c'est quand même quelque chose et qui va revenir régulièrement, même dans l'antisémitisme très matérialiste, on va dire, des staliniens. En Union soviétique, on parlait de Slansky en disant c'est un Judas. On parlait de Salomon Miroels, le président du théâtre juif de Moscou, comme un Judas vendu. Bon. Donc c'est toujours quand même le même imaginaire. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'Église elle-même et les chrétiens ont fait un travail de repentance, un travail de responsabilité. Il y a eu Vatican II, il y a eu des gestes très importants, des papes, Pape François, etc., synagogue de Rome. Enfin, il y a eu une reconnaissance. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui disait Jésus était juif, les Juifs sont nos frères, sont nos aînés, etc. C'est-à-dire qu'il reconnaissait, en même temps que la faute de l'Église par rapport à l'antijudaïsme, il réparait précisément en remettant la transmission et ce lien. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on apprenne la haine des Juifs dans les catéchismes, en France en tout cas. En revanche, ceux qui sont hors de cette tradition, tout en ne l'étant pas, vous voyez ce que je veux dire? Ceux-là sont encore travaillés à leur insu par des choses dont ils n'ont peut-être même pas conscience et surtout dont ils ne croient pas avoir besoin de rendre des comptes. Alors, il y a eu certes une repentance de l'Église, mais il est aussi difficile d'effacer des siècles d'antijudaïsme et surtout que cela a été légitimé par la plus grande des institutions par-delà les siècles. Oui, bien sûr, c'est Jules Isaac qui l'écrit très bien. À travers des siècles et des siècles, l'enseignement du mépris, dit-il, a été entendu et déposé sur les cœurs innocents des enfants. Enfin, il y a cette phrase très très belle pour dire que pendant des siècles et sur des générations, on a entendu la même chose. Donc évidemment, l'image du juif comme peuple coupable déicide, c'est quand même la plus grande accusation qu'on puisse faire, bien sûr. Oui, bien sûr, ça a été pendant des siècles, ça s'est déposé, c'est resté. Donc ça a été ensuite réactivé à chaque fois, si vous voulez. Bien sûr qu'il y avait beaucoup de dirigeants bolcheviques qui étaient juifs, bien sûr qu'il y avait quelques banquiers juifs, bien sûr qu'aujourd'hui le gouvernement israélien par bien des aspects condamnables. Si vous voulez, il n'y a pas une innocence juive à opposer à l'idée de la culpabilité originelle. Les Juifs sont des gens comme les autres en réalité. Voyez. Mais il y a toujours un nouveau motif pour dire soit ils sont coupables, soit ils le sont cette fois-ci vraiment. Alors là, cette fois-ci, c'est vraiment le cas. Voilà, c'est un peu ça aussi l'antisémitisme. Son renouveau, c'est une manière de renouveler en réalité la vieille accusation. Mais la vieille accusation demeure. L'antisémitisme est d'autant plus fort en France et dans le monde que nous évoluons dans une époque post-coloniale, colorée de wokisme et que le sionisme est un idéal confondu avec le colonialisme. De plus, les gens confondent la politique de Benjamin Netanyahou et l'idée même de sionisme, ce qui déchaîne encore plus les haines. On ne va pas refaire toute l'histoire parce qu'on n'y arrivera pas. Le sionisme est évidemment pas un colonialisme. Il n'y a pas de métropole. Les colonialismes se définissent par une métropole, par la volonté d'aller donc asservir des peuples, les exploiter, prendre la richesse, faire travailler la main-d'œuvre, etc. C'est ce qu'ont fait toutes les grandes puissances coloniales pendant des décennies, travail forcé, etc. Le sionisme n'a pas de métropole, sauf
si on considère ou si on laisse entendre, et c'est bien ça le problème quand même de l'antisionisme, qu'il y aurait une métropole cachée. Cette métropole cachée, ce serait quoi? La grande puissance juive, ce que Heidegger appelait, et tous les nationaux-socialistes, la Weltjudentum, la juiverie mondiale. Vous voyez, c'est là qu'on retombe sur quelque chose qui ne va pas, fondamentalement, pour comprendre déjà cette histoire-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des injustices commises au moment de la création de l'État d'Israël, mais faire d'Israël, si vous voulez, l'axe du mal dans le monde, là, il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre politique, mais qui est à nouveau de l'ordre théologique aussi. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas être, le pays qui plus est quand même des réfugiés du massacre, ne peut pas être l'axe du mal dans le monde, raisonnablement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, merci beaucoup Brigitte Stora pour cette interview. Donc, je rappelle le titre de votre livre, L'antisémitisme, un meurtre intime, aux éditions Le Bordelot. Merci à vous. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.